Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va commencer tout de suite, Inch'Allah. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui notre cours, c'est le cours numéro 16 et on rentre aujourd'hui dans l'introduction, on commence le cours 11, le chapitre 11 pardon. Donc on rentre dans l'introduction du chapitre 11 et le titre de ce chapitre c'est Babun la yusbahu lillahi bimakanin yusbahu fihi li ghayrillah. لا يسبح لله بمكان يسبح فيه لغير الله. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on ne doit pas égorger ou immoler un animal, sacrifier un animal dans un endroit où on immole habituellement pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on va lire ensemble l'introduction de ce qui a été dit par le Cheikh Al-Fawzan dans son livre I'anatul Mustafid, juste pour augmenter la clarification, puisque c'est un chapitre qui est très très court, donc pour rajouter quelques petits points intéressants et bénéfiques à ce sujet-là. Donc le Cheikh Al-Fawzan il a dit au sujet du titre قال الشيخ رحمه الله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. هذا الباب تابع للباب الذي قبله، لأن الباب الذي قبله ما جاء في الذبح لغير الله يعني أنه محرم وأنه شرك، وهذا الباب فيه سد الذريعة المفيضة إلى الذبح لغير الله. وقوله باب لا يذبح بضم الحاء على أن لا نافية، ويصلح لا يذبح بإسكانها على أن لا ناهية، وحتى لو أخذناها على أنها نافية فالنفي هنا معناه النهي، فالنفي يأتي بمعنى النهي، بل إذا جاء النهي بصيغة النفي كان أبلغ مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وهذا نفي معناه النهي. ومثل قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا نفي معناه النهي عن هذه الأمور. وقوله لا يذبح، donc l'introduction, le cheikh il dit que ça c'est le titre de ce chapitre ici. On ne doit pas immoler un animal pour Allah à un endroit où on immole habituellement pour autre que Allah, où on immole pour autre que Allah. C'est la suite de ce qui a été expliqué dans le chapitre précédent, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été mentionné dans le chapitre précédent, qu'est-ce qui a été dit au sujet du fait d'égorger ou d'immoler pour autre que Allah. C'est-à-dire que d'égorger pour autre que Allah ou d'immoler pour autre que Allah c'est interdit et c'est shirk. Et maintenant le chapitre qu'on est en train d'étudier maintenant aujourd'hui, le chapitre 11, c'est en fait pour fermer la porte à ce qui amène au shirk, fermer la porte à ce qui amène à égorger pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire de ne pas égorger à un endroit où les gens ont l'habitude de faire le shirk.
Et le cheikh explique que dans le titre ici, soit que c'est une négation ou une interdiction. Le la quand on utilise le la en arabe, ça peut être pour une négation, ça peut être pour une interdiction. Et ici, il dit que si ça peut être pour les deux, on peut le prendre dans les deux sens. Si c'est une interdiction, donc ça c'est compréhensible, on dit la yuthbah, on mettrait un soukoun sur le ha. Et ça impliquerait l'interdiction de le faire. Sinon, si on met un la dans le sens de la négation, eh bien, on mettrait, bon, là c'est comme c'est écrit maintenant, la yuthbahu, c'est une négation, et le cheikh il dit que quand quelque chose est nié, c'est plus fort encore que une simple interdiction. C'est plus fort encore dans l'interdiction que une simple interdiction seulement. Et il donne des exemples de ça dans différents hadiths et dans différents versets, comme il n'y a pas de voyage excepté pour 3 mosquées, ou bien pour aller visiter 3 mosquées. Et il mentionne le verset 197 dans Surat al-Baqarah, on va dire, qui mentionne que le fait que la personne qui fait le hajj, alors il ne doit pas faire ni rafas, il ne doit pas y avoir de rafas, ni de fusuq, ni de jidal dans le hajj. Donc ça veut dire que la personne qui fait le hajj doit s'éloigner de tout ce qui est péché, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est dispute et des problèmes de ce genre. Donc ici c'est la négation qui est utilisée, et le cheikh explique que la négation de ces choses-là, ça signifie en fait l'interdiction. Donc c'est juste un petit détail qu'il mentionne comme ça en commençant, puis après il explique par la suite. Il dit قوله لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله لأن الذبح في هذا المكان وإن كان لله فإنه وسيلة إلى الشرك وكذلك في الذبح في هذا المكان تعظيم له ومشابهة للمشركين وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسائل المفضية إلى الشرك. Donc le cheikh explique que quand le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit on ne doit pas immoler un animal pour Allah à un endroit dans lequel les gens ont l'habitude de le faire pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans le sens que parce que le fait d'égorger dans cet endroit-là, même si on le fait pour Allah seulement, ça peut être un moyen qui nous amène vers le shirk. De même que d'égorger à cet endroit-là ou d'immoler à cet endroit-là, c'est comme un genre c'est comme une façon de vénérer cet endroit et de lui montrer du respect. Et il y a dedans une ressemblance avec les mushrikines. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit tout ce qui amène au shirk. Et c'est comme on expliquait dans un cours justement hier dans al-usul al-thalatha à la mosquée. On donnait l'exemple par exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a interdit, en fait Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il a interdit le zina, et il dit wala taqrabu zina, ne vous rapprochez pas du zina, de la fornication, de l'adultère. Et souvent les ulama expliquent que ne vous approchez pas, c'est plus que l'interdiction, puisqu'on nous interdit non seulement de faire le zina lui-même, mais on nous interdit tout ce qui peut nous amener au zina. Et c'est un principe dans la charia qu'on appelle saddu dhari'a. Saddu dhari'a, ça veut dire de fermer la porte à tous les moyens qui peuvent nous amener au shirk. Donc si c'est le cas pour des péchés comme le zina, qui sont moins graves que le shirk, alors que dire du shirk, donc c'est normal que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait interdit non seulement de commettre le shirk, mais il a interdit également et il a fermé la porte à toute chose qui pourrait nous faire tomber dans le shirk ou nous amener à commettre le shirk. Donc c'est pas le shirk seulement qui est interdit, mais c'est les moyens qui peuvent amener quelqu'un à tomber dans le shirk qui sont également interdits. Et le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit tous les moyens et toutes les choses qui peuvent amener les gens à tomber dans le shirk, comme par exemple il dit mislu nahihi عن الصلاة إلى القبور وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam par exemple il a interdit de prier vers les tombes ou en direction des tombes, même si la personne qui prie
ne prie que à Allah subhanahu wa ta'ala, pour éviter justement d'amener les gens à prier vers les tombes. Donc, même si ton intention c'est de prier à Allah, tu ne dois pas prier devant une tombe. وَنَهَى عَنِ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْقُبُورِ وَإِنْ كَانَ الدَّاعِي لَا يَدْعُو إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ. Et le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit également de faire des du'as là où il y a des tombes, même si la personne qui fait le du'a ne fait qu'invoquer Allah seul. Donc de faire des du'as auprès de la tombe, ça peut faire croire aux gens qu'on est en train d'offrir à cette tombe une adoration. Donc ça c'est un exemple. Après le cheikh il dit ولكن هذا المكان لا يصلح التعبد لله فيه لأنه وسيلة إلى الشرك، وكذا نهى عن الصلاة عند غروب الشمس لأنه وسيلة إلى عبادتها لأن المشركين كانوا يسجدون لها عند الغروب، ونهى عن الصلاة عند شروق الشمس لأن المشركين كانوا يسجدون لها في هذا الوقت. فكل مواطن وكل زمان قد اتخذه المشركون لعبادتهم فإننا نهينا أن نشاركهم فيه، وأمرنا أن نبتعد عنه من باب سد الذرائع ومن باب قطع المشابهة للمشركين، ومما يعطي دين الإسلام استقلالية تامة عن كل دين سواه في الأديان الباطلة. Donc le cheikh explique ensuite, il dit donc que même si on fait notre adoration, on la fait uniquement pour Allah, on n'a pas le droit de la faire à ces endroits-là. On n'a pas le droit d'adorer Allah dans ces endroits-là parce que c'est un moyen qui peut amener au shirk. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de faire la salat au moment où le soleil se couche, parce que c'est un moyen qui peut amener vers l'adoration du soleil. Et en plus, les mushrikoun, ils se prosternaient à ce moment-là, lorsque le soleil se couche, ils se prosternaient devant le soleil à ce moment-là. Donc, il y a une sorte de ressemblance avec les mushrikines, et c'est pour cette raison-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de faire ça, pour éviter toute ressemblance et pour éviter de prendre un moyen vers le shirk. De même qu'il nous a interdit de prier au moment du lever du soleil, parce que les mouchriquines ils se prosternaient au soleil à ce moment-là. Donc à chaque occasion ou chaque chose, un endroit ou un moment que les mouchrikoun ont pris en particulier pour accomplir leurs adorations envers leurs idoles ou envers d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, alors nous on a été interdit de faire comme eux et de s'assimiler à eux et de leur ressembler dans ce qu'ils font. Et on a été ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam de nous en écarter, et ça c'est dans le sens de fermer la porte à tout ce qui peut faire tomber les hommes dans le shirk et dans le péché, et dans le but également de couper toute ressemblance avec les mushrikines, et c'est ce qui donne à la religion de l'islam son indépendance par rapport à toute autre religion parmi les fausses religions qui existent. Donc ça c'est l'introduction du Cheikh Al-Fawzan au sujet de ce chapitre dans son livre I'anatul Mustafid. Maintenant on va rentrer maintenant dans le livre lui-même, Kitab al-Tawhid, le mulakhas, le résumé, pour continuer donc l'explication du Cheikh Al-Fawzan de façon plus résumée à ce sujet. Donc le premier verset qui est mentionné dans ce chapitre, c'est le verset 108 dans Surat At-Tawbah. Le verset 108 dans Surat At-Tawbah. Ok, donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il mentionne le verset dans lequel
il dit وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Donc ça c'est le verset 108. La signification de ce verset là c'est ne te tiens jamais dedans, c'est-à-dire dans cette mosquée. Et c'est au sujet de Masjid al-Dirar. Masjid al-Dirar c'est la mosquée que les hypocrites avaient construit pour planifier contre l'islam et contre les musulmans, pour faire leur complot contre l'islam et les musulmans. Ils avaient ouvert une mosquée pour faire la dissension et pour faire des problèmes. Donc on l'a appelé cette mosquée Masjid al-Dirar, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la suite a ordonné de la brûler, parce qu'il planifiait dans cette mosquée-là pour comploter contre les musulmans et pour se rallier aux chrétiens contre les musulmans et pour combattre l'islam. Donc ça c'est dans le verset précédent. Avant le verset 108, le verset 107, Allah subhanahu wa ta'ala il dit والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. Ceux qui ont édifié une mosquée pour en faire un mobile de rivalité, d'impiété et de division entre les croyants, qui la préparent pour celui qui auparavant avait combattu Allah et son messager, c'est-à-dire les chrétiens du Nord, et jurent en disant, les chrétiens qui avaient planifié de combattre Allah et son messager, et ils jurent, c'est-à-dire ces hypocrites qui ont construit cette mosquée, jurent en disant nous ne voulions que le bien. Cela Allah atteste qu'ils mentent. Certains hypocrites, en note de bas de page dans la traduction, on dit certains hypocrites avaient construit une mosquée rivale peu avant le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour Tabouk. Au retour, il ordonna de l'incendier. Qui auparavant avait combattu, c'est qui? C'est le moine Abu Amir. C'est un moine qui s'appelle Abu Amir. Donc la mosquée, donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit ensuite ne te tiens jamais dans cette mosquée. C'est une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété. Ça c'est le verset 108. Allah subhanahu wa ta'ala dit ne te tiens jamais dans cette mosquée, c'est-à-dire dans la mosquée des munafiqin, des hypocrites. Car une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété est plus digne que tu t'y tiennes debout pour y prier. On y trouve des gens qui aiment bien se purifier, et Allah aime bien ceux qui se purifient. Et la mosquée fondée sur la piété est la mosquée Quba, la mosquée Quba qui est pas loin de Médine. Elle existe encore aujourd'hui et c'est une des belles mosquées à Médine, une des grandes mosquées à Médine. Masjid Quba. Donc, le cheikh il mentionne ce verset-là. Maintenant, on va voir qu'est-ce que dit Cheikh Mohammed le cheikh Salih Al-Fawzan au sujet de ce verset. مناسبة الباب لكتاب التوحيد أنه تابع للباب الذي قبله لأن الذي قبله فيه بيان حكم الذبح لغير الله وهذا الباب فيه منع الوسيلة الموصلة إلى ذلك ومنع التشبه بأهله. Donc, pour quelle raison on mentionne ce chapitre dans Kitab al-Tawhid? C'est parce qu'il vient à la suite du chapitre précédent qui mentionne l'interdiction d'égorger pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est shirk. Parce que, donc on a expliqué le verdict à ce sujet-là. Maintenant, dans ce chapitre, on explique l'interdiction de tout moyen qui pourrait nous amener à justement égorger pour autre que Allah ou immoler pour autre que Allah, et l'explication de l'interdiction de toute ressemblance avec les gens qui immolent pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheikh il explique par la suite les parties du titre et les versets, les termes qui sont mentionnés dans le titre et le verset. Il dit يُذْبَحُ فِيهِ لِغَيْرِ اللَّهِ أَيْ أُعِدَّ لِذَلِكَ وَقُصِدَ مِنْ أَجْلِهِ.
C'est-à-dire, on est interdit d'égorger à un endroit, on est interdit d'égorger pour Allah subhanahu wa ta'ala, ou d'immoler pour Allah subhanahu wa ta'ala seul, dans un endroit dans lequel les gens immolent pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire un endroit où les gens vont immoler pour leurs idoles, ou bien vont faire le shirk à cet endroit-là. Nous, on n'a pas le droit d'aller à cet endroit-là pour immoler notre animal, même si on va immoler uniquement pour Allah seul. C'est ça ce que ça signifie. Donc, le cheikh il dit, Ay, u'idda li dhalik, wa qusida min ajlihi. C'est-à-dire dans un endroit où les gens vont expressément pour immoler pour autre que Allah. Et leur but et leur objectif, c'est d'aller à cet endroit-là pour immoler pour autre que Allah. Donc nous, on n'a pas le droit d'aller là-bas pour immoler pour Allah. Et il mentionne par la suite l'explication de certains termes qui sont mentionnés dans le verset 108 dans Surat Tawbah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, La taqum fihi. La tusalli fi masjid ad-dirar. Ça veut dire, ne te tiens pas dedans, c'est-à-dire, ne prie pas dans la mosquée de dissension, la mosquée de Dirar. Il explique ensuite, la masjidun ussisa ala taqwa, la masjidun ussisa, yani buniya, ala taqwa, yani ala ta'ati Allah wa rasulihi, ahaqqu an taquma fihi. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين المطهرين الذين يتطهرون من الأنجاس الحسية والمعنوية. Donc le cheikh explique, il dit que ne te tiens jamais dedans, c'est-à-dire ne prie pas dans cette mosquée qui a été bâtie pour la dissension. La mosquée qui a été établie et bâtie à l'origine sur la piété, c'est-à-dire sur l'obéissance d'Allah et de son messager, eh bien elle mérite plus que tu t'y tiennes pour établir la salat dedans. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Il y a des hommes en cette mosquée-là qui aiment se purifier. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah aime ceux qui se purifient de toute impureté concrète ou abstraite. Et ensuite, le cheikh explique le sens général de ce verset. Al-ma'na al-ijmali lil-aya yanha Allah subhanahu wa ta'ala rasulahu an as-salati fi masjid ad-dirar alladhi banahu al-munafiquna mudarratan li masjid Quba wa kufran billahi wa rasulihi wa talabu min ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam an yusalli fihi. طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه ليتخذوا من ذلك حجة يبررون بها عملهم ويسترون بها باطلهم فوعدهم صلى الله عليه وسلم أن يفعل ما طلبوا ولم يعلم قصدهم السيء فنهاه الله عن ذلك وحثه على الصلاة في مسجد قباء الذي بني على طاعة الله ورسوله أو في مسجده صلى الله عليه وسلم على اختلاف بين المفسرين في ذلك ثم أثنى على أهل ذلك المسجد بتطهرهم من الشرك والنجاسات والله يحب من هذه صفته. Donc le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala interdit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son messager, de prier dans la mosquée de la dissension, c'est-à-dire la mosquée des munafiqin, qui a été construite par les munafiqin, les hypocrites, dans le but de faire du tort à la mosquée Quba, dans le but de faire du tort à la mosquée Quba et aux musulmans, et dans le but d'inciter les gens à la mécréance en Allah et en son messager. Et les munafiqoun sont même allés jusqu'à inviter ou demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de venir prier dans la mosquée de dissension, pour prier, comme pour venir prier dedans, pour montrer aux gens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu prier dedans. Ils voulaient prendre de ça un argument pour justifier leurs actions qu'ils faisaient en cachette. Et donc, ils voulaient justifier ça, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait promis qu'il allait venir prier dans leur mosquée,
à son retour de Tabouk, hein, et parce qu'ils n'étaient pas au courant de leurs mauvaises intentions. Et Allah subhanahu wa ta'ala par la suite lui a interdit de prier dans cette mosquée, et il a incité son messager à prier plutôt dans la mosquée de Quba, qui a été construite sur l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager, ou bien également de prier dans sa mosquée, parce qu'il y a une divergence entre les savants de tafsir à ce sujet. Certains savants disent que c'est pour prier dans la mosquée de Quba, et d'autres disent dans sa mosquée à Médine, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Donc ensuite Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge des gens qui sont dans la mosquée de Quba et dans la mosquée de Médine, et il a mentionné le fait que ce sont des gens qui se purifient du shirk et des impuretés, et Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux dont la description est telle qu'il la mentionne, c'est-à-dire qu'il aime les gens qui se purifient. مناسبة الآية للباب وهي قياس الأمكنة المعدة للذبح لغير الله على المسجد الذي أعد لمعصية الله في منع عبادة الله فيه، كما أن هذا المسجد لا تجوز الصلاة فيه لله، فكذلك هذا الموضع الذي أعد للذبح فيه لغير الله لا يجوز الذبح فيه له سبحانه. Donc le cheikh explique que pour quelle raison le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il mentionne ce verset dans Kitab al-Tawhid et dans ce chapitre en particulier. Donc pourquoi il mentionne ce verset? Et ça fait partie de la compréhension du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et beaucoup de gens parfois ils vont lire Kitab al-Tawhid, et c'est pour cette raison là que c'est important d'avoir un sharh, d'avoir une explication de Kitab al-Tawhid, parce que justement des fois le cheikh il mentionne ses preuves, mais il n'a pas expliqué nécessairement pour quelle raison, ou bien c'est pas tout de suite évident pour quelle raison il mentionne tel verset à tel endroit. Et c'est pour cette raison-là que c'est important de retourner à la compréhension qui est reliée à ces preuves-là. Et c'est ça l'importance du sharh. Donc on voit ici que le cheikh explique que pour quelle raison le cheikh il a mis ce verset-là dans ce chapitre. C'est parce que c'est comme si en réalité le cheikh faisait une analogie, un qiyas entre les endroits qui ont été préparés dans le but de sacrifier ou d'immoler un animal pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et il fait l'analogie entre ça et la mosquée qui avait été établie ou préparée dans le but de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, comme la mosquée des hypocrites, la mosquée de la dissension que Allah a ordonné de brûler. Donc il y a une analogie à faire entre les deux, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de prier dans ces deux endroits-là. De la même manière qu'il a interdit de prier dans une mosquée qui a été établie pour la désobéissance d'Allah, il a interdit également de faire d'immoler un animal ou de sacrifier, faire des sacrifices d'animaux pour Allah subhanahu wa ta'ala dans un endroit où les gens font le shirk et ils immolent pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc de la même manière, les deux, on peut les comparer. Il y a une analogie à faire entre ces deux-là. Ensuite, le cheikh il dit ma yustafad min al-ayat. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de ces versets-là? Le cheikh il dit أولا منع الذبح لله في المواضع المعدة للذبح لغير الله قياسا على منع الصلاة في المسجد المؤسس على معصية الله. Donc le cheikh il explique comme premier point l'interdiction d'égorger pour Allah subhanahu wa ta'ala dans des endroits qui ont été préparés dans le but d'égorger ou d'immoler pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est une analogie et un qiyas qu'on peut faire pour interdire donc de faire ça par rapport à l'exemple qu'on a mentionné
de l'interdiction d'Allah subhanahu wa ta'ala de prier dans la mosquée qui a été fondée sur la désobéissance d'Allah. Et donc si on voit par exemple des mosquées qui ont été établies sur le shirk et sur la bid'a et l'égarement et le combat du tawhid et de la sunna, donc ça c'est des mosquées d'égarement qui appellent à l'égarement, comme par exemple s'il y a des mouchrikines qui vont à une place en particulier où il y a une tombe et ils vont égorger un mouton à cet endroit-là pour le saint ou pour le wali qui est enterré dans cette tombe, toi tu dis moi je vais aller immoler un animal à cet endroit-là, mais je ne vais pas le faire pour le wali, je vais le faire juste pour Allah. Donc là ça rentre dans la shubha, parce que là tu es en train d'imiter ce que font les gens qui font le shirk, et tu le fais à un endroit où les gens font le shirk, donc tu es en train d'ouvrir la porte à commettre le shirk, même si ton intention elle est bonne, même si tu es en train de le faire pour Allah seul, tu es en train d'ouvrir la porte à commettre le shirk. Donc il faut bien faire attention à ce genre de choses. Et le cheikh il dit ensuite, deuxièmement, ثانيا استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين المتنزهين عن ملابسة القاذورات. Donc deuxièmement, on a le fait que c'est quelque chose de louable et qui est bien aimé de faire la salat avec des groupes de personnes qui sont pieuses et qui se purifient et qui s'éloignent de toute saleté et de toute impureté. Le point numéro 3, إثبات المحبة لله على الوجه اللائق به سبحانه كسائر صفاته. Donc le cheikh il dit le fait d'établir et d'affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala aime et qu'il a l'attribut de l'amour, bien entendu d'une manière qui lui convient, subhanahu wa ta'ala, comme tous les autres attributs qu'il possède. Le point numéro 4, الحث على إسباغ الوضوء والتطهر من النجاسات. Donc c'est-à-dire il y a dans ce verset ou dans ces versets qu'est-ce qui incite à étendre le wudu lorsqu'on le fait et de se purifier des impuretés, puisqu'il y a dans le tafsir de ce verset là la partie où on dit fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, il y a des mentions des exemples des gens de Quba et comment ils se purifiaient, et ils faisaient beaucoup d'efforts c'est-à-dire ils faisaient beaucoup de purification d'eux-mêmes, comme il y a la mention du fait que certains d'entre eux, en plus d'utiliser les pierres, ils utilisaient l'eau avec lorsqu'ils faisaient leurs besoins, donc comme pour montrer que c'est des gens qui faisaient beaucoup d'efforts ou qui utilisaient plus de moyens pour se purifier. Et donc il y a ici quelque chose qui nous incite à justement faire plus pour se purifier et d'aimer de se purifier constamment, parce que même dans la forme du verbe qui est utilisé, at-tahara c'est la pureté, et at-tatahhur c'est encore plus fort dans le sens, donc fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. At-tatahhur c'est de se purifier constamment, de toujours rester pur, c'est ça que ça veut dire. C'est pas juste de se purifier comme ça, c'est de rester constamment pur et de se purifier constamment, d'aimer la pureté. Donc c'est ça qui est mentionné. Ensuite le cheikh il dit comme point numéro 5, anna an-niyyata tu'athir fil biqa'. An-niyya tu'athir fil biqa'. Donc il y a comme point numéro 5 le fait que l'intention a un impact ou a un effet sur le lieu ou sur l'endroit. Donc si quelqu'un a construit un endroit dans l'intention de faire le mal ou de faire le shirk,
ça a un impact sur le lieu, ça a un impact sur l'endroit. Tandis que lorsque quelqu'un a construit quelque chose avec l'intention d'établir ça sur l'obéissance d'Allah et de son messager et sur le tawhid, ça aura un impact sur le lieu aussi. Le point numéro 6, مشروعية سد الذرائع المفضية إلى الشرك. Le fait que ça a été légiféré et ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala de fermer toutes les portes qui peuvent amener au shirk. Donc ça fait partie des exemples dans qu'est-ce qui est mentionné dans ce verset-là. Donc, ok, d'accord. Donc maintenant, on va mentionner le hadith qui est cité par le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab à la suite du verset en question. Et c'est un hadith qui est rapporté par Abu Daoud. Et il est un hadith sahih. Il est un hadith sahih. Et le cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a authentifié dans son Sahih Abi Daoud. Il l'a authentifié dans Sahih Abi Daoud. Donc qu'est-ce qu'il dit ce hadith? Il dit وعن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. Donc ce hadith il est rapporté selon Thabit ibn al-Dahhak. Il dit qu'un homme avait fait un vœu qu'il allait égorger ou immoler un animal, et en particulier un chameau, à un endroit qu'on appelle Bawana. Alors il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam est-ce qu'il pouvait faire ça, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu est-ce qu'à cet endroit-là il y avait une idole parmi les idoles de la Jahiliya qui était adorée? Ils ont répondu non. Ensuite alhamdulillah. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé est-ce que à cet endroit-là les gens avaient une célébration parmi les célébrations de la Jahiliya? Est-ce qu'ils se réunissaient à cet endroit-là régulièrement ou annuellement ou hebdomadairement, de façon constante, pour faire une célébration ou une fête à cet endroit-là? Et ils ont répondu non. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce cas fais ton vœu, réalise la chose pour laquelle tu avais fait ton vœu, ou bien fais la chose que tu avais promis par rapport à ton vœu, et il n'y a pas de respect pour un vœu dans le cas où c'est une désobéissance d'Allah, ni dans ce que le fils d'Adam ne possède pas, ni dans ce que le fils d'Adam ne possède pas. Donc il lui a ordonné de respecter son vœu, et il a dit dit par la suite qu'il n'y a pas de respect pour les vœux qui sont des désobéissances d'Allah, ou bien dans ce que les fils d'Adam ne possèdent pas. Donc ça c'est le hadith en question. Le Cheikh Al-Fawzan il dit Thabit ibn al-Dahhak هو ثابت ابن الضحاك ابن خليفة ابن ثعلبة ابن عدي الأشهلي الخزرجي الأنصاري صحابي مشهور مات سنة 64. Donc ça c'est Thabit ibn al-Dahhak, c'est un compagnon très célèbre qui est mort en l'an 64. Son nom c'est Thabit
fils de Dahhak, fils de Khalifa, fils de Sa'laba, fils de Adi, Al-Ashhali, Al-Khazraji, Al-Ansari. Ça c'est les tribus auxquelles il retourne, où il est affilié, ou bien il est relié à ces tribus-là. Et c'est un sahabi donc célèbre. Il s'appelle Thabit ibn al-Dahhak. Il a fait un vœu. Il avait fait un vœu, Nazara wa al-Nazru lughatan al-ijab wa shar'an huwa an yalzama al-insan nafsahu bi shay'in min al-ibadat lam yakun laziman alayhi shar'an. C'est-à-dire que le vœu, on parle ici d'un vœu pieux, on le traduit par le vœu, même si ce n'est pas nécessairement exactement le sens de qu'est-ce qu'on veut dire. Mais, Inch'Allah, on va expliquer qu'est-ce que ça signifie an-nazr. Ici, dans le sens de la langue arabe, linguistiquement, ça veut dire de rendre quelque chose obligatoire, al-ijab. Et dans la sharia, dans la religion, ça signifie quoi? An-nazr, ça veut dire de s'imposer quelque chose à soi-même, parmi les adorations qui n'a pas été imposée par la sharia. De s'imposer une adoration à soi-même qui n'a pas nécessairement été imposée par la sharia. Donc le cheikh ici, il mentionne ça. Qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple par rapport à un vœu ou un nadr? C'est lorsque quelqu'un, par exemple, demande quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de l'exaucer dans quelque chose, puis il s'impose à lui-même de faire un acte d'adoration qui n'est pas obligatoire dans le cas où Allah exauce ce vœu. Donc c'est comme si quelqu'un par exemple dit oh Allah, si tu fais que par exemple je réussis dans mon examen, eh bien je vais faire un jeûne pendant une semaine, je vais jeûner 7 jours. Si je réussis dans mon examen, je vais jeûner 7 jours. Donc ça c'est un exemple de nadr. Sauf que les mushrikoun, ils font des vœux parfois et ils les adressent à autre que Allah. Ils font des vœux à une tombe ou à un saint, et ça c'est des exemples de shirk. Donc là, dans le hadith ici, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pose des questions justement pour vérifier que dans ce vœu-là, il n'y a pas de shirk dedans. Donc il pose la question, on voit que dans le hadith, l'homme avait fait le vœu de sacrifier un chameau dans un endroit qu'on appelle Bouwana, ou bien Bawana. Et c'est un endroit derrière la ville de Yambo aujourd'hui, qui s'appelle une ville en Arabie Saoudite qui s'appelle Yambo. C'est près de la mer Rouge. On appelle cet endroit-là Bawana. Hadbatun min wara'i Yambo. Donc il dit qu'il avait fait ce vœu. Il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que je peux respecter ce vœu que j'ai fait? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé la question, est-ce qu'il y a une idole, un wasan? Le cheikh il explique ici que al-wasan kullu ma ubida min dunillah min qabrin wa ghayrihi. Donc al-wasan, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme une tombe ou autre. On expliquait déjà que as-sanam, c'est l'idole qui a été sculptée et qui a une forme, soit animale ou humaine. Tandis que al-wasan, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, qui n'a pas nécessairement une forme, et qui n'est pas nécessairement une forme animale ou humaine. Donc quelque chose, une pierre, une roche, un arbre, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, qui n'a pas nécessairement une forme humaine ou animale. Donc il a demandé est-ce qu'il y avait ça à cet endroit-là, quelque chose qui était adoré par les gens. Et aussi ils lui ont posé la question. Il a posé la question par la suite quand il a répondu négativement par rapport à l'idole. Il a posé une autre question. Est-ce qu'il y avait un Eid à cet endroit-là?
Et le cheikh il dit al-Eid ismun lima ya'udu min al-ijtima'i ala wajhin mu'tad. Donc l'Eid c'est quelque chose qui revient et les gens se réunissent dans un lieu ou à un moment spécifique dans un lieu de façon régulière. Ça peut être chaque semaine, ça peut être chaque mois, ça peut être chaque année, hein, ainsi de suite. Donc c'est ça qu'on appelle un Eid, parce que ça revient. Okay? Et il a répondu encore une fois négativement, puis il lui a dit dans ce cas-là respecte ton vœu. Et على شرطهما أي ينطبق على شرط البخاري ومسلم الذي هو اتصال السند وعدول بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة. Donc le cheikh explique que parce que le cheikh il a mentionné que c'est un hadith rapporté par Abu Daoud et que la chaîne de transmission de ce hadith est en accord avec leurs conditions à tous les deux. Quand il dit leurs conditions à tous les deux, de qu'est-ce qu'il parle? Il parle de la condition de l'imam al-Bukhari, des conditions de l'imam al-Bukhari et Muslim. C'est-à-dire que le hadith, il a une chaîne de transmission qui respecte les conditions d'authenticité de l'imam al-Bukhari et de Muslim. Donc souvent vous allez lire dans des livres, c'est marqué par exemple ala shartihima, c'est-à-dire qui respecte les conditions d'authenticité de la chaîne de l'imam al-Bukhari et Muslim. Puis parmi ces conditions-là, c'est qu'il n'y ait pas de coupure dans la chaîne de transmission parmi les narrateurs, et que les narrateurs soient des narrateurs fiables, qui ont une bonne mémoire, et que cette chaîne-là ne contienne pas de singularité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des choses qui sont mentionnées qui viennent contredire ce qui est plus authentique, et qui ne contient pas non plus de défauts cachés, de ce qu'on appelle des ilal. Le cheikh il explique ensuite la signification générale ou le sens général de ce hadith. المعنى الإجمالي للحديث يذكر الراوي أن رجلا التزم لربه أن ينحر إبلا في موضع معين على وجه الطاعة والقربى، وجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفيذ واستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك المكان هل سبق أن وجد فيه شيء من معبودات المشركين أو سبق أن المشركين يعظمونه ويجتمعون فيه، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بخلو هذا المكان من تلك المحاذير أفتى بتنفيذ النذر، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم النذر الذي لا يجوز الوفاء به، وهو ما كان المنظور فيه معصية لله أو لا يدخل تحت ملك الناذر. Donc le cheikh explique que le hadith, dans ce hadith, le narrateur, il mentionne qu'un homme s'était imposé de sacrifier ou d'immoler un chameau pour son Seigneur à un endroit précis, Dans le hadith c'est mentionné, c'est un endroit qui s'appelle Bawana. Et il s'est imposé de faire ça par obéissance à Allah et pour se rapprocher d'Allah. Et il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au sujet de l'exécution de ce vœu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé des détails à cet homme au sujet de l'endroit où il devait aller au sujet de l'endroit où il devait aller exécuter ce vœu. Est-ce qu'il y avait à cet endroit-là une chose que les mouchriquines adoraient auparavant, et est-ce qu'il y avait à cet endroit-là une fête ou un moment, ou bien est-ce que c'était un endroit où les mouchrikoun se réunissaient régulièrement et que c'était un endroit qu'ils vénéraient? Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su la réponse à ces deux questions-là et que c'était négatif,
et qu'à cet endroit-là il n'y avait rien d'interdit ou de mal, alors il a donné à cet homme le verdict à ce sujet, que c'était permis pour lui d'exécuter son vœu. Puis il a expliqué par la suite, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué par la suite que le vœu, il a expliqué qu'est-ce qui n'est pas permis comme vœu. Il a expliqué qu'est-ce qui n'est pas permis d'exaucer parmi les vœux. Il a donné l'exemple de deux choses. Il a dit premièrement, ce n'est pas permis d'exaucer ou d'exécuter un vœu, pas d'exaucer, d'exécuter ou de respecter, c'est-à-dire de faire le vœu pour lequel on a fait la chose qu'on s'est imposé à soi-même. C'est pas permis d'aller le faire si c'est une désobéissance à Allah. Comme par exemple, si quelqu'un a dit: oh Allah, si par exemple tu m'exauces dans telle ou telle chose, je vais faire par exemple, je sais pas moi, quelqu'un va promettre de faire quelque chose qui est haram, par exemple. Hein? Ou il dit bon, si je réussis dans telle affaire, je vais aller prendre un prêt à la banque. Hein? Donc ça serait un vœu qui serait interdit d'exécuter, par exemple. Ou bien de s'imposer à soi-même de faire quelque chose de haram. Donc ça rentre c'est la même chose. Donc ça c'est pas permis de faire un vœu de quelque chose qui est interdit par Allah, de faire un vœu de quelque chose qui est une désobéissance à Allah. Donc ça c'est le premier exemple. Et deuxièmement, de faire un vœu de donner ou de prendre quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre, qui ne t'appartient pas à toi. Donc ça c'est pas permis, hein, de faire un vœu que tu vas prendre les affaires, utiliser ou prendre quelque chose qui t'appartient pas à toi. Ça c'est pas permis. Munasabatul hadith lil bab. Pourquoi ce hadith est mentionné dans ce chapitre? أن فيه المنع من الذبح لله في المكان الذي كان فيه وثن من أوثان الجاهلية أو فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. Donc ici le cheikh explique, il dit qu'il n'est pas permis de faire un sacrifice, et d'immoler pour Allah subhanahu wa ta'ala dans un endroit dans lequel il y a une idole parmi les idoles de la jahiliya, ou bien dans un endroit où les gens célèbrent une fête parmi les fêtes de la jahiliya, même après que cette idole ou cette fête soit éliminée, c'est-à-dire après que les gens aient cessé de pratiquer cette chose-là, ou même s'il n'y a plus l'idole, elle n'est plus là par la suite, mais qu'elle était là auparavant quand les gens l'adoraient, même si on l'a enlevé, c'est pas permis de continuer à le faire à cet endroit-là. Il dit وما يستفاد من الحديث. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith-là? Premièrement, المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان الذي عين له وثن ولو بعد زواله. Donc premièrement, l'interdiction d'exécuter et de respecter un vœu quelque chose qu'on s'est imposé à soi-même, si c'est dans un endroit qui avait été désigné pour adorer une idole, même après que cette idole-là ait été enlevée. Deuxièmement, المنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. Deuxièmement, l'interdiction d'exécuter un vœu ou de faire respecter notre vœu à un endroit où il y a une célébration des mouchriquins, même après que cette célébration-là ait cessé d'être pratiquée à cet endroit-là. واستفصال ثالثا استفصال المفتي من المستفتي قبل الفتوى. Donc troisième point
qu'on peut tirer de ce hadith, c'est que le mufti, la personne à qui on pose la question au sujet de la religion, il peut poser les questions et demander des détails à la personne qui pose la question avant de répondre et avant de donner la fatwa. Donc ça c'est un exemple de ça dans ce hadith, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande des détails. Rabi'an saddu al-dhari'a al-mufdiya ila al-shirk. Donc quatrièmement, de fermer toutes les portes qui peuvent amener au shirk, de fermer toutes les portes qui peuvent amener les gens à tomber dans le shirk. خامسا ترك مشابهة المشركين في عبادتهم وأعيادهم وإن كان لا يقصد ذلك. Donc cinquièmement, d'abandonner la ressemblance aux mushrikines dans leur adoration et dans leur célébration, même si ce n'est pas voulu, ou même si on n'a pas l'intention de faire la même chose qu'eux, hein? Même si notre intention c'est pas nécessairement de faire la même chose qu'eux, mais on n'a pas le droit de leur ressembler dans ces choses-là. Ensuite, le point numéro 6, سادسا أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون أو يتخذونه محلا لعيدهم معصية. Sixième point, donc, le fait de sacrifier un animal, tu le fais uniquement pour Allah, sauf que tu le fais dans un endroit dans lequel les mushrikoun sacrifient pour autre que Allah, ou bien ils prennent cet endroit-là comme un endroit pour se réunir et pour célébrer, ou bien pour vénérer, et bien ça c'est une désobéissance à Allah, c'est interdit de le faire. Septièmement, donc septièmement, le vœu qui implique une désobéissance d'Allah, il n'est pas permis de le respecter et il n'est pas permis de l'exécuter. Le point numéro 7, أن النذر الذي لا يملكه الناذر كأن قال لله علي أن أعتق عبد فلان لا وفاء له. Donc le cheikh il donne comme exemple par exemple le fait de faire un vœu que tu vas faire quelque chose avec quelque chose qui ne t'appartient pas, et il donne comme exemple lillahi alayya, Allah, je m'impose pour Allah, je m'impose à moi-même de faire pour Allah, par exemple le fait de libérer l'esclave de quelqu'un d'autre. Donc ça, tu peux pas l'exaucer. Tu peux pas, c'est pas que tu peux pas l'exaucer, c'est pas le bon mot, exaucer, tu peux pas l'exécuter, c'est-à-dire, tu peux pas libérer l'esclave de quelqu'un d'autre, toi, c'est-à-dire, tu peux pas libérer cet esclave-là parce que cet esclave-là ne t'appartient pas. Hein? Bon, tu peux libérer ton esclave à toi, puisque tu as le pouvoir de le libérer. Mais tu ne peux pas libérer l'esclave de quelqu'un d'autre, hein, à moins que cette personne-là est d'accord de le vendre ou bien de le libérer lui-même. Mais toi-même, tu ne peux pas aller libérer son esclave à lui, tu vois. Donc ça, c'est des exemples de quelque chose qui ne t'appartient pas, donc tu n'as pas le droit d'agir comme si c'était à toi et de faire un vœu avec. Hein? Donc ça c'est un exemple. Ensuite, le point numéro 9, وجوب الوفاء بالنذر الخالي من المعصية الداخل تحت ملك الناذر. Donc ça c'est, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu tout à l'heure qu'il est interdit de faire d'exécuter un vœu qui implique une désobéissance ou qui implique
de prendre quelque chose, d'utiliser ou d'agir avec les biens d'autrui, des choses qui ne t'appartiennent pas. Ça implique l'obligation du contraire. Parce qu'on a expliqué déjà que lorsque quelque chose est interdit, ça implique l'obligation de son contraire. L'obligation de son contraire. Donc ça veut dire qu'il est obligatoire d'exécuter et de remplir un vœu qui ne contient pas de désobéissance à Allah et qui concerne les choses qui t'appartiennent à toi. Donc ça c'est un exemple. Et dixièmement, النذر أن النذر عبادة لا يجوز صرفه لغير الله. Donc le fait que, le dixième point, c'est le fait que de faire un vœu, de faire un nadr, c'est une adoration et il n'est pas permis de le faire pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça on va l'expliquer dans le prochain cours, puisque le prochain chapitre qu'on va étudier ensemble, Inch'Allah, c'est le chapitre 12 qui est justement au sujet de An-Nazr. Parce que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a intitulé le prochain chapitre Babun min ash-shirki an-nazru li ghayrillah. Parmi qu'est-ce qui fait partie du shirk? Le fait d'exaucer, le fait de faire un vœu pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous aujourd'hui on va s'arrêter ici, Inch'Allah, et on va continuer la semaine prochaine, samedi prochain, Inch'Allah, pour la suite de ce cours. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.